Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Aujourd'hui, plutôt, on va bien commencer la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre et c'est pour nous l'occasion de continuer notre calendrier de l'Avent créatif. Donc, je m'excuse pour ce qui s'est passé hier et avant-hier. Je sais que je crois que je me suis déjà excusée dans ma vidéo d'avant. Mais donc, il n'y a eu de vidéo ni mardi ni mercredi. Dans la vidéo d'hier, je parle du 16 alors que nous étions le 17 hier. C'est parce que je l'ai tourné mercredi, j'ai eu des petits problèmes de montage, enfin bref. Voilà, je suis désolée qu'elle sorte assez tard parce qu'elle va sortir aux alentours, je pense, de 19h demain. Enfin, vous savez mieux que moi, vous l'avez déjà vu à mon avis. Donc voilà. Donc là, on est vendredi. Donc c'est les vacances, joyeuses vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis on tient pour ceux qui ne le sont pas. Et donc à partir de samedi puis jusqu'à Noël, je vais pouvoir faire des vidéos chaque jour. Parce que je serai disponible chaque jour. J'aurai le temps de faire des vidéos un peu plus complexes que celle-ci. Parce que celle-ci, je vous ai expliqué hier, elle demande pas du tout beaucoup de montage. Parce qu'en fait, voilà quoi, c'est... Je ne pourrais pas vraiment vous expliquer là maintenant, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, on va passer au sujet de la vidéo. C'est pourquoi vous avez cliqué ici. Donc, hier, je vous ai parlé un petit peu de décoration de table qu'on pouvait faire. Et je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on pouvait faire avec le Covid et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous reparler de ça un petit peu, mais de manière un peu différente. Parce que les cinémas, tout ça sont fermés. C'est vraiment... dommage parce que du coup on peut pas vraiment s'occuper pendant les vacances. Donc là je vais vous présenter des choses que moi-même j'ai fait quand j'étais plus jeune, donc qui demandent pas beaucoup de choses et qui peuvent être très simples à faire. Donc déjà on va séparer ça en deux parties, en deux groupes. Il y a le groupe qu'on peut faire uniquement avec des choses récupérées, le groupe où il faut acheter quelque chose. Bon, là aussi il faut acheter, mais là il faut acheter plus de choses. Donc on va commencer par les choses un peu plus développées. Donc en fait, le sapin, l'ange et le renne, donc la base en bois, si vous voulez, je parle, ça vient dans un groupe où il y a 5 de chaque à acheter. Donc il y a 5 anges, 5 sapins, 5 rennes. Donc ça coûte 5 €, je crois, un petit peu plus de 5 €. Donc c'est des trucs en bois avec des petits fils d'argent comme d'or pour accrocher à un sapin. Donc ça vient comme ça, juste en bois, et on peut les décorer. Donc là, je sais que les décorations ne sont pas super bien faites, mais c'est surtout une idée. Alors, pour décorer ça, j'avais acheté à l'époque de la peinture comme ça. Alors, c'est une peinture qui est vraiment géniale. Parce qu'elle fait colle, elle fait pas colle, parce que là, par exemple, j'ai essayé de coller ça avec, et ça n'a pas collé. Mais elle est hyper gluante. Donc elle ne coule pas, par exemple. Je vais en mettre un petit peu. Regardez. Je fais le crash test avec vous. Je vais en mettre un petit peu. Vous voyez la texture que ça se détache très peu. C'est flasque. Et surtout, si, imaginez, il y en a partout. Ce qui peut arriver quand on a des enfants. Et il suffit de passer un coup de mouchoir. Bon, par contre, vous allez avoir quelques paillettes partout. Mon mouchoir est un peu foutu là. Mais il vous suffit à la rigueur de prendre quelque chose d'humide. Et voilà. Ça tâche pas. C'est de la peinture, je pense, qui est fait pour enfants. C'est de l'extra quality. C'est vraiment une peinture qui est bien pour les enfants. Voilà. Un conseil, mélangez-les bien avant de les utiliser pour bien répartir toutes les paillettes. Après, il existe en plusieurs couleurs. Alors moi, j'ai vert et j'ai doré, argent. Mais il existe toutes les couleurs. C'est de la peinture qui est de bonne qualité, qui doit coûter à peu près 3 € le bidon pour... je sais pas combien il y a de millilitres. 250 millilitres. Donc ça va, c'est pas cher. Moi, je les avais achetés à Bureau Valais. Mais on peut les acheter un peu n'importe où. Après, sinon, de la peinture, ça va. Donc, pour en revenir à nos rennes. Donc, moi, j'ai mis de la peinture. Après, par-dessus, j'y ai ajouté des paillettes. Des paillettes que j'ai notamment achetées à Cultura.
Alors les paillettes de Cultura sont assez... Non, c'est pas celle-ci. Sont assez chères. Mais elles sont vraiment d'une qualité extraordinaire parce que par exemple ça c'est des paillettes Action et c'est moins bien. Mais si vous préférez les paillettes Action ou si c'est plus pratique pour vous des paillettes Action, géolocalisement et économiquement, c'est bien, hein. Le but c'est d'avoir un peu de paillettes, d'occuper les enfants, tout ça, tout est bien. Donc des paillettes, donc évidemment de la colle. Alors je vous conseille d'avoir de la colle liquide, mais bon la colle UU, comme ça les enfants ils en mettent pas partout. Et après on peut agrémenter de petits pompons, vous allez les connaître par cœur, ma boîte de pompons Lipton. Oula. Donc c'est exactement les pompons qui sont là-dedans. Donc des petits pompons qu'on parsème un petit peu partout, hop. Ça, c'est un peu kitsch, hein. On va pas dire que c'est joli, mais c'est sympa à faire, voilà. Et puis on peut évidemment mettre les petits sapins et les petites étoiles comme on avait mis hier. Ça peut être vraiment quelque chose de... Ça peut faire quelque chose de sympa. En plus ça vous pouvez le trouver n'importe où. Donc voilà. Donc ça c'est pour quelque chose d'un peu plus élaboré. Si vous cherchez un truc, bon voilà. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous présenter. Puis en plus on peut les mettre dans le sapin. Ça peut s'exposer même dans les chambres des enfants. Parce qu'on peut très bien trouver un truc où les accrocher. Donc ça peut être sympa. Mais après j'ai une deuxième solution qui elle aussi est très sympa. C'est avec des bâtons de glace. Bon, ça, il faut avoir des bâtons de glace, hein, parce que c'est pas vraiment la saison. Mais on peut faire avec des sapins, des étoiles, et je crois que j'avais fait quelque chose d'autre, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc des sapins, des étoiles. Donc en fait, il suffit de faire une forme de triangle pour un sapin. Après, vous pouvez mettre quelque chose ici pour faire un tronc. Ça peut être du papier, là c'est du liège, mais ça peut être totalement autre chose. Et pour l'étoile, il suffit de prendre 1, 2, 3 bâtons et de les superposer en forme d'étoile. Après on met une ficelle ou de la paille, là je sais pas trop comment ça s'appelle, et hop on accroche au sapin. C'est sympa, c'est joli et tout, ça rend quelque chose de pratique et tout. Après on peut les décorer, donc encore une fois on peut peindre, mais on peut plutôt peindre d'une couleur qui flash, d'une couleur opaque, parce que ça c'est un petit peu transparent. Donc d'une couleur opaque et rajouter par-dessus une bonne tonne de paillettes. Ça c'est vraiment satisfaisant pour les enfants. Et évidemment rajouter des petits trucs comme ça. Ça peut être très sympa, c'est très rapide à faire. Ça peut occuper l'après-midi en même temps, hein. Et donc voilà, c'est joli. En plus on peut faire des deux côtés. Vous voyez, la satisfaction de la paillette là, elle est là. Et donc bah voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et oui déjà, mais je vous rassure, la semaine prochaine, je vous prépare des choses. Elle a déjà dit ça la semaine dernière et vous voyez ce qu'on a eu cette semaine. Oui, je sais, mais là, je vais avoir le temps de préparer des choses vraiment cool, vraiment bien à réaliser, mais juste à regarder. Donc voilà, et surtout, jeudi prochain, n'oubliez pas le vlog du 24. Ça va être quelque chose. Je vais vraiment... tout donner sur le montage pour ça. J'espère que ça va être à la hauteur de ce que je voudrais que ça fasse. Et je vous en parle depuis longtemps. Il y a ce DIY là qui est dans un bocal que je secoue sans cesse dans mes vidéos, qui sortira je pense samedi ou dimanche ou dans la semaine, enfin bref. Et ça va être sympa. Je vais essayer d'en préparer un deuxième petit bocal. Et voilà. Je tiens à vous dire que ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment sympa de le faire. En plus, je pense que ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît. Donc, tant mieux. Si vous pourriez en parler autour de vous, ça me permet... Oula, j'ai cassé ça. Bien. Ça me permettrait d'avancer un petit peu en niveau développement. Si vous connaissez des gens qui s'intéressent au DIY, aux trucs créatifs, bah parlez-en. Comme ça, ça peut... avoir des possibilités et de plus en plus de vidéos que j'aurai la possibilité de sortir. Donc voilà. Mais si vous avez la vidéo, si vous aimez la vidéo, la première chose que vous pouvez faire c'est liker. Si vous aimez la chaîne, s'abonner. Commenter, parce que c'est toujours bien de donner son avis, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif. Moi je prends, hein. Et de partager, comme ça, si vous connaissez personne, bah vous partagez à des gens qui sont susceptibles de connaître. Donc voilà, bye bye.